Salut à tous, vous êtes sur la chaîne des amoureux du café et aujourd'hui on va voir ensemble une machine que j'apprécie beaucoup, la Krups Evidence. J'ai acheté cette machine il y a quelques mois déjà et j'ai pu l'utiliser pendant vraiment un bon moment, utiliser la plupart de ses fonctions. En fait, je voulais vous faire le test plus tôt, mais différents événements dont un déménagement comme vous voyez ont retardé un peu l'arrivée de cette vidéo. Mais là voilà, et je sais qu'il y a certaines personnes qui l'attendent. J'ai reçu pas mal de questions sur le site et sur la chaîne, sur cette machine justement. Et on va voir ensemble en détail si elle nous fait un bon café, si le système de lait One Touch est efficace, comment sont les boissons lactées. Bref, vous allez tout savoir, restez avec moi. Avant de rentrer dans tous les détails de la machine, quelques mots sur le modèle. Ici, j'ai donc avec moi la Krups Evidence. C'est vraiment le milieu de gamme de chez Krups qui se trouve entre la Krups Essential, qui est l'entre de gamme, et puis la Krups Intuition, qui est le modèle un peu plus haut de gamme. Dans cette catégorie-là, on va retrouver plusieurs modèles. On a la Krups Evidence Eco Design qui est faite avec des matériaux durables, qui sera un petit peu plus cher. Et ensuite, on a l'Evidence, donc classique, ce modèle-là. Un autre élément à noter, qui a son importance, c'est que Krups est la seule compagnie qui produit ces machines en France. En termes de prix, ce modèle-là se trouve dans les 450 €. Et on va donc se baser sur ce prix-là et sur ce modèle pour voir que cette machine est un choix excellent dans le milieu de gamme avec le système de lait automatique qu'on appelle One Touch. En termes de design, je trouve que là, Krups a fait vraiment des bons choix avec une très belle façade où on a ici l'écran avec les différents pictogrammes. On va pouvoir choisir le café. Le bec verseur qui va verser le café et aussi le lait permet d'aller vraiment très bas, donc ça c'est pratique quand on veut se faire seulement un expresso pour pas casser la créma. Sur d'autres machines et d'autres marques, on a du mal à descendre le bec verseur tout en bas. On peut aussi le remonter assez haut, ça c'est un plus, pour pouvoir mettre un mug si on veut se faire un café plus long ou pour des cappuccinos ou des latte macchiato qui auront plus de volume. L'avant de la machine ici est en plastique chromé. C'est très joli, ça a tendance par contre à se salir assez rapidement. Donc, prévoir un chiffon en microfibre pour essuyer l'ensemble de la façade puisque après, ici, on est sur un plastique noir mais lui qui est brillant. Ce qui nous donne un très bel effet. Ce que je regrette un petit peu en termes de design, c'est qu'on a ici le plateau égouttoir qui est en plastique. J'aurais apprécié une petite touche de métal, ça aurait pu être intéressant et je pense que ça se marierait bien avec le plastique argenté ici. En termes d'ergonomie, on retrouve le modèle classique chez Krups, c'est-à-dire qu'on va avoir le bac à grains ici en haut, on va pouvoir aussi régler le moulin. Le réservoir d'eau se trouve derrière et il va falloir le tirer, le soulever pour pouvoir aller le remplir. Alors on n'a pas besoin de le tirer complètement en haut. Là par exemple il est déboîté et je peux le faire passer par derrière. Mais si vous avez un petit espace ici et pas beaucoup de hauteur, c'est à prendre en compte. Un autre élément qui est vraiment intéressant avec cette machine, c'est qu'elle est très compacte. Dans les machines à grains que j'ai pu tester, les mélitas sont assez étroites mais un peu plus longues. Chez Krups par contre, on a des modèles qui sont vraiment compacts qui permettent d'avoir un bon gain de place. À condition évidemment d'avoir un petit peu de hauteur pour sortir le bac à eau. La trappe pour sortir le marc de café se trouve ici sur le côté. Elle peut contenir une dizaine de galettes, mais elle a tendance quand même à se remplir assez vite, à vérifier régulièrement. On a ici devant donc, le bac de récupération des eaux usées qui s'enlève. D'ailleurs, le mien ici est plein, j'ai fait plusieurs tests avant, il va falloir que je le vide. Un élément ici à prendre en compte, c'est que le bac de récupération donc des eaux est très petit. La machine à l'allumage et au moment où on va l'éteindre, on va lancer un cycle de rinçage, ça c'est normal, ça se fait sur la plupart des machines. On va donc retrouver un petit peu d'eau ici et le bac de récupération, comme je vous le disais, va se remplir très vite. Au début, je trouvais ça un peu ennuyeux, puis au final, c'est pas vraiment un problème. Ça oblige par contre à le vider vraiment tous les jours pour éviter d'avoir de l'eau qui déborde. Mais ça peut être une bonne chose pour éviter de se retrouver avec de l'eau qui croupit, avec des déchets de café qui sont pas très propres. Le réservoir a une très bonne contenance, 2,3 litres, donc vous n'allez pas avoir à le remplir tous les jours. La trémie pour le café en grains ici, c'est assez classique. On va pouvoir mettre 200-250 grammes de café. Comme vous pouvez le voir juste à côté du bac à grains, on a ici une petite trappe, je vous en parlerai un peu plus après, pour le nettoyage et pour mettre ici une pastille. On retrouve ici un broyeur en acier classique avec des meules coniques qu'on va pouvoir régler sur 3 positions. C'est un peu dommage, j'aurais espéré pouvoir retrouver un réglage sur 5 positions, mais ça va quand même nous permettre ici de faire un très bon expresso, je vous montrerai après. Donc ce qu'on peut dire, une bonne ergonomie, un design que je trouve intéressant, et on va s'intéresser maintenant de plus près à l'écran, au choix des boissons et à la manière dont on va pouvoir utiliser la machine. En termes de boissons, cette machine fait fort, ça c'est vraiment un des plus, elle va nous permettre de faire 15 boissons au total. Avec la Krups Evidence, on a des boutons tactiles et puis un petit écran. Alors on n'est pas sur un écran tactile ou un écran couleur, on reste sur une machine milieu de gamme,
Mais ça va quand même nous permettre de choisir toutes les boissons qu'on veut, puis d'accéder aussi aux différents réglages. Deux options que je trouve vraiment très intéressantes sur cette machine qui se trouve du côté droit où on a l'option Dark et l'option Extra Shot. Si vous êtes toujours avec moi et que vous trouvez cette vidéo utile, allez vous abonner, allez mettre un petit like. C'est vraiment ce qui peut aider la chaîne. Quand on va choisir sa boisson, on va pouvoir appuyer sur Dark, ça va nous faire un café un petit peu plus corsé. Et on peut aussi appuyer sur Extra Shot, ce qui va nous remettre un shot d'expresso. Je trouve aussi sympa quand on veut se faire des fois soit un double expresso ou même un triple ou un bon cappuccino corsé pour le matin. Ensuite, on retrouve en façade avec les pictogrammes les principales boissons. C'est-à-dire qu'on a l'expresso, le café long, le cappuccino, le macchiato. Une option pour l'été, je trouve ça aussi assez cool, sympa de pouvoir se faire du thé. Il y a des pré-réglages en termes de température. Ça, c'est pour les boissons qui sont accessibles directement. Ensuite, on a un autre bouton qui va nous permettre d'accéder au reste des boissons. Et là, on va avoir le choix entre le ristretto, le doppio, donc un expresso avec un peu plus de café et un peu plus d'eau. L'americano, on va avoir un expresso et ensuite la machine va nous faire couler de l'eau chaude à l'intérieur. Ça, c'est vraiment une option sympa, je trouve, puisqu'en général, les cafés allongés sur les machines à grains continuent à faire couler de l'eau à travers la galette d'expresso et ça nous fait des fois un café qui est vraiment pas terrible. Ici, on garde l'équilibre de l'expresso, c'est un très bon café pour le matin par exemple. Et après, on va pouvoir se faire aussi de la mousse de lait tout simplement à la demande, sans avoir à passer forcément par une boisson. Quand on est dans le menu, on peut revenir à chaque fois grâce à la flèche en arrière. Si on va sur l'option des thés ici, on a la possibilité donc de thé vert, thé noir, infusion avec de l'eau plus chaude et puis après on peut revenir. L'autre bouton ici, le dernier sur la droite, va nous permettre de rentrer dans les paramètres et les réglages. Une fois qu'on est dedans, on peut accéder ici au réglage de la machine, date, heure, le contraste, etc., la dureté de l'eau, allumage automatique, le rinçage que je vous conseille de ne pas désactiver, la température du café, la température des thés, le réglage au niveau des boissons. On peut aussi revenir aux paramètres initiaux si jamais on a appuyé sur des choses qu'on ne voulait pas. Après, on a le menu entretien. Alors ça aussi, c'est pratique. Sur les machines plus bas de gamme, on va devoir souvent faire une suite de touches. C'est un peu compliqué. Ici, on va directement et on a le rinçage du lait, le nettoyage, le rinçage du café et la mise en fonction d'un filtre. Et en dernier, vous avez un petit menu information. Vous pouvez aller voir le nombre de cafés qui ont été faits. Là, on peut aller sur le nombre de recettes totales et on voit que j'ai fait 126 boissons avec cette machine, café, cappuccino, tout est compris. De quoi donc avoir déjà une bonne idée de ce que la machine peut nous offrir. On a ici un panneau de contrôle qui est assez simple, mais qui permet quand même d'accéder à toutes les boissons, qui est vraiment pratique. C'est vrai que peut-être un code couleur pour les boissons aurait pu être intéressant, parce que vous le voyez ici, les boissons, des fois, on ne voit pas trop, le contraste n'est pas très marqué. Au bout d'un moment, à force d'utiliser la machine, on va facilement se rappeler, mais c'est vrai qu'au début, ça demande quand même d'aller vérifier pour être sûr qu'on appuie bien sur le bon bouton pour la bonne boisson. Et si cette machine, d'ailleurs, vous intéresse et que vous voulez aller vérifier le prix, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Passons maintenant au test d'un café et d'un expresso. Je vais aller remplir ici le pot avec du lait et puis on va pouvoir se faire un cappuccino. On va lancer maintenant un double expresso. La machine vient de nous faire un double expresso, on va pouvoir le tester. Alors là, c'est aussi intéressant, le café sort vraiment chaud. J'ai réglé la température au maximum. Il arrive que sur certaines machines, le café ne sorte pas suffisamment chaud. Là, on va attendre un petit peu puisque c'est trop chaud pour le moment. Le café a un peu refroidi, on va pouvoir vraiment le goûter là. Ici, j'ai mis le broyeur sur la position la plus fine. Comme pour la Krups Essential, je trouve que l'extraction de l'expresso pour une machine à grains ici est vraiment très bon. Elle peut nous faire donc un très bon café, ce qui va nous servir de bonne base pour le reste des boissons. Justement, maintenant on va aller regarder du côté des boissons lactées, du système One Touch ici, comment ça fonctionne, comment on le nettoie, est-ce que le cappuccino est bon? On regarde ça maintenant. Ce que je trouve très intéressant donc avec cette machine, avec le prix qu'elle a, c'est donc le nombre de boissons qu'elle propose et c'est le système One Touch, c'est un système de préparation de boissons lactées automatique. Si d'ailleurs vous vous posez des questions sur le fonctionnement du système de lait, le fonctionnement des systèmes automatiques, j'ai fait une vidéo qui vous explique tout ça et je vous mets le lien juste là. Et j'ai aussi fait une vidéo où je compile les meilleures machines à cappuccino, même chose, je vous remets le lien ici. Pour faire bref ici, le système One Touch, on va mettre le lait ici dans notre pot à lait
Et ensuite, on va aller choisir notre boisson lactée. On va appuyer simplement ici sur un bouton et la machine va récupérer le lait à l'intérieur, le mousser correctement pour le type de boisson qu'on a choisi. Et il n'y aura rien à faire si ce n'est un nettoyage, un bon nettoyage. J'en parlerai juste après. On va faire un cappuccino, voilà comment ça fonctionne. Ce qui est cool avec cette machine, c'est qu'on va pouvoir rajouter donc un shot d'expresso. On va pouvoir le faire aussi plus intense. Et on va pouvoir régler la durée du lait chaud qu'on veut. On peut le faire très court, on peut le faire plus long. On va donc pouvoir gérer ça exactement comme on veut. On a notre cappuccino, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une belle couche de mousse ici sur le dessus. Le système One Touch fait vraiment un bon travail. Et on a vraiment une très très bonne boisson. On va pouvoir après ça choisir donc le latte macchiato. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, comme je vous le disais, régler vraiment à chaque fois, que ce soit pour le cappuccino ou pour le latte macchiato, le niveau de lait qu'on veut. Si un matin vous voulez vous mettre 5 secondes simplement de lait, c'est possible, la machine après va s'en rappeler. Et puis si vous n'avez pas envie de changer, il vous suffira tout simplement d'appuyer sur la boisson et tout se fait automatiquement. Parlons maintenant du seul point négatif de la machine, mais en fait c'est pas vraiment lié à la machine en tant que telle, c'est lié à toutes les machines qui utilisent un système One Touch avec un tuyau externe. D'un côté, la machine vous prépare une boisson automatiquement, vous n'avez rien à faire, c'est parfait. Par contre, de l'autre côté, on va devoir nettoyer correctement, puisque là on parle de lait, on ne veut pas laisser des bactéries à l'intérieur. On va devoir nettoyer tous les jours le système de lait et le tuyau. C'est pas très long, ça vous prendra quelques minutes, c'est quelque chose à faire et à ne pas oublier. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo, je vous mets le lien ici à nouveau, où je vous explique toutes les étapes, mais je vous fais un petit rappel ici. Une fois que vous avez terminé d'utiliser votre machine, on va utiliser un pichet avec de l'eau pour faire circuler de l'eau ici à l'intérieur, pour enlever tous les résidus de lait. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va démonter le système de lait. Ici, il y a une sorte de petite trappe, comme ça, vous voyez. On va sortir l'ensemble du système de lait. C'est assez facile, par contre, ça se démonte vraiment très bien, ça c'est bien conçu. Avec ce petit outil ici, pour venir s'assurer qu'il ne reste pas de lait dans les différents trous. Quand tout est enlevé, on va passer sous l'eau, on va tout nettoyer et puis on va le remettre. Le système est assez bien fait puisque là on a un petit aimant. Si vous le placez simplement comme ça va venir se clipper automatiquement et après vous avez juste à appuyer pour le rentrer. En termes d'entretien et de nettoyage, on est ici sur quelque chose de très classique. On a un cycle de détartrage à faire régulièrement. On a une petite trappe comme je vous l'ai montré au début pour mettre une pastille de dégraissage pour nettoyer les circuits. Parce que cette machine a une particularité, à la différence des Melita, des Longi ou Philips, c'est qu'on ne peut pas sortir le bloc d'infusion pour aller le rincer. Le programme de nettoyage des circuits est donc d'autant plus important. Au final, quoi penser de cette machine? Pour moi, c'est vraiment un excellent choix en termes de milieu de gamme pour quelqu'un qui cherche une machine qui permette beaucoup de boissons, un système de lait automatisé. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.